It's your boy, the main man. On est dans la place aujourd'hui avec deux jeunes entrepreneurs / artists. You know what I mean? Comme je vous ai dit que je respecte beaucoup parce que j'ai été voir c'est quoi qui s'est en train de cook. And man, I really love it. C'est très dope, les gars. For real. Je me suis amusé, j'ai eu du fun. Même quand le temps était fini, j'ai rien dit là, mais j'étais comme, qu'est-ce déjà? You know what I mean? Ça passait vite. Yeah. So, yo, c'est trop dope, man. Avant même que je le dise même, vous-même, je veux que vous vous introduisiez parce que vous êtes des artistes avant tout, qui ça fait quand même un certain temps que y'all been dropping music, you know what I mean? Puis moi, je vous suis aussi, ça fait quand même longtemps. Je push déjà vos projets aussi, you know what I mean? On supporte back and forth and I love that. So, without further ado, man, on va commencer. Introduce yourself. Ok. Moi, c'est Rich man, aka Emoji, man, Cheese. That's what's up. J'ai commencé à faire du rap il y a longtemps, puis j'étais dans le business aussi il y a longtemps avec mon ami Jordan. On a démarré la télé virtuelle. Je laisse se présenter avant de commencer à développer un peu plus sur ça. Yes, sir. Bon, pour ceux qui me connaissent, Jay le scientifique, je fais aussi de la musique, je suis in all kind of sauce, you know what I mean, trying to get my bread right. So, c'est ça, j'ai fait de la musique aussi, puis là maintenant on est là avec Richie, you know, in the business world, trying to make it, trying to be rich. That's it. That's what I'm talking about. So, regarde, moi, je vais aller back and forth avec vous, parce que, you know what I mean, pendant l'entrevue. So, je vais commencer avec ma man Richie Rich, you know what I mean? So, first of all, moi, je te connaissais sous le nom de Emoji Richie Rich. Yeah. OK? T'as enlevé le emoji, c'est juste Richie Rich maintenant, ou bien c'est toujours Emoji Richie Rich? C'est toujours emoji toujours comme dans le bac, c'est comme l'émotion derrière, genre, tout ça, genre, c'est Richie Rich, et qui est emoji, genre, quand même. Fait que le emoji représente l'émotion derrière ta musique, tu sais. Ouais, quand même. I like that. Ça, j'avais pas catché au début. Ça, c'est important. Ça, c'est le genre de choses que les fans doivent savoir, man. Ouais. I mean, que c'est un meaning qui est plus deep que tu penses juste, emoji, c'est un emoji. Non, it's deeper than that. That's what's up, man. Alors, si tu penses maintenant, on va dire, à emoji depuis Mauvais Garçon, you feel me? À énigmatique maintenant. Tu vois, il y a une certaine évolution qui s'est passée là. Ouais. So, parle-moi maintenant, what happened entre les deux chansons? Comment tu décrirais ton style qui a évolué au fur des années? Énigmatique, Parle plus sur Énigmatique, c'était plus, le reste, c'était comme une petite pulsion, genre un peu, genre, à la sortie, on va pas se cacher, c'était à la sortie de l'instrumental. J'avais déjà écouté l'instrumental et qu'à la sortie du beat, j'étais comme oh shit. Mais je suis pas un gars comme ça habituellement, genre j'avais déjà écrit il y a longtemps en plus, je l'avais jamais sorti, c'est juste que après non, genre je l'avais réécouté puis j'étais comme ça fait du sens, puis genre c'est quelque chose qui devait être écouté, genre puis ça faisait longtemps que j'avais pas sorti quelque chose, puis et ça pouvait faire un buzz aussi, genre c'était pour le buzz aussi, mais il m'avait boosté, puis genre j'ai aimé les mots que j'ai placés, j'ai aimé comment j'avais construit ça, puis c'était comme quelque chose quand même que j'avais bien travaillé dessus quand même, genre je trouvais. C'est pas juste pour le buzz et tout, genre c'était comme un petit travail quand même bien fait, je trouvais que j'allais. Si tu dis ça, c'est parce que tu dirais quoi, un Mauvais Garçon, c'était quoi? C'était plus pour le fun ou c'était quand même la même vision que t'avais? Mauvais Garçon, ça je l'ai écrit avant Énigmatique. Yeah, for sure. Mauvais Garçon, je l'ai écrit avant Énigmatique un peu. Dans le fond, ça fait partie d'un album que j'ai sorti il y a longtemps. C'est un projet que genre, je sortais sortir toutes les vidéos de l'album. C'est, dans le fond, il me restait 2-3 vidéos à faire, genre, puis genre, on a peut-être abandonné le projet. On va passer à autre chose. Dans le fond, Mauvais Garçon, genre, j'ai sorti en ce moment parce que aussi, genre, je trouvais que genre l'émotion était là avant, mais là genre je trouvais que je trouvais j'étais dans l'émotion et dans le vécu un peu aussi, genre comme je fais tout pour réussir, puis j'avance et puis tout, genre je trouvais que c'était le mauvais moment pour partager aussi, genre en vidéo aussi, genre je me suis toujours trouvé dans cette vibe là aussi, genre, mais c'est le meilleur moment pour le partager visuellement et parolement, genre. Puis est-ce que tu dirais que ton style a changé entre les deux maintenant? C'est sûr que ouais, genre je suis un peu plus direct, un peu plus hype sur mes mots et tout, genre c'est dans les temps, genre vous allez le voir sur les prochains tracks qui arrivent aussi. Puis on y va un peu plus. Puis une chose aussi que j'ai remarqué de toi, c'est quand même t'es dans la période de temps que t'as drop tes records, c'était quand même très productif. You know what I mean? T'as quand même sorti 2-3 projets. Ouais. Si je me trompe pas, t'as STM, t'as sorti STM, t'as sorti attends, je connais le nom, attends, t'as sorti STM.
Cheese, comme tu dis. T'as sorti M'as-tu vu? Ouais, M'as-tu vu? You know what I mean? I know my shit. You know what I mean? Talk to me, bro. I know my shit. So, c'est ça, j'ai revu que t'as été drop. Fait c'est quoi, t'as préféré te focus plus maintenant sur l'aspect du business qu'on va parler bientôt? Ouais. C'est pour ça que t'as slow down sur la musique ou bien? J'ai pas vraiment slow down, j'avais vraiment l'ambition de faire vraiment comme, surtout le M'as-tu vu, genre je voulais vraiment faire toutes les vidéos de cet album là, genre les 7 vidéos, puis tout genre, puis je voulais les placer aussi au bon moment de l'année et tout genre, puis il y avait la business, situation des affaires puis tout. Covid et tralala. Question de timing. Ouais, Covid, ça a donné ça et tout, genre, puis, mais genre, c'est sûr que là, je passe à autre chose, genre, ça, c'est sûr il manque 2-3 beats que genre, je voulais faire en vidéo, puis genre, je pense que ça, c'est le moment de passer à autre chose, la business c'est là, puis on va comment ça se passe. Quand tu dis c'est le moment de passer à autre chose, je dirais plus, mets-le en stand-by. You know what I mean? Parce que t'as quand même quelque chose un potentiel que, when it comes to the music. Fait que si t'as un projet que t'as start, ne vague pas sur le projet de même, mais laisse stand-by, travaille ton business, come back at it and get back at it. You know what I mean? Straight up. My man, Jay le scientifique, man. Yes. Pourquoi t'es un scientifique, toi, là? C'est quoi le remède du COVID, là? Explique-moi, man. T'es un scientifique, man. What is it, man? Talk to me, my man. C'est quoi tes inspirations, man, dans le rap, man? Parce que toi, je remarque, là, ton style, it makes me realize... tu me fais penser au style old school. I'm not gonna front. The way you rap, the whole energy, the dancing in the videos, like MC Hammer type of shit, ça me rappelle le vibe old school, hip-hop, and, you know what I mean? Puis, c'est quoi tes inspirations, maintenant, hip-hop? Parce que je sais que t'es jeune quand même, you know what I mean? I guess. Yeah. Man, we all young, man. Yeah. Tu me regardes comme si t'as 40 ans. It's like, yo, it's like, yeah, I kind of, yeah. Come on, man. Non, je suis jeune. That's it. Fait que c'est quoi tes inspirations musicales, maintenant? Genre présentement, là, maintenant, tu parles? Non, mais qui t'a vraiment poussé à rap. Qui m'a poussé à rap? Yeah. Bah, de vrai, moi, je fais de la musique. J'écris depuis longtemps, depuis que je suis au primaire. Je sais pas si t'as connu les Daddy Pimp ou ça me dit quelque chose, non? Non. Non, c'est des back in the days là, on faisait des petits des petites musiques genre bizarres, en tout cas whatever, des petites musiques bizarres, tu sais, on écrivait for the fun and stuff. Puis après ça, j'ai commencé genre à chanter, mais à chaque fois que je commençais à chanter, genre je finissais par rapper. So, au final, j'ai juste comme commencé à rap. Puis ça a pris du temps avant de sortir. Là. Je te dirais peut-être 5 ans après que j'ai fini le secondaire. Là, j'ai vraiment comme sorti genre mon premier track. Je te dirais que je suis peu old school. Je préfère le old school. New school, vraiment, j'ai pas beaucoup de rappeurs new school qui m'intéressent là. À part peut-être du Dave East, des affaires comme ça. Ça c'est plus mon style. This is the people I fuck with. Mais sinon, côté musical, c'est vraiment ça, man. Conscious vibe. Not too conscious, on veut dire. Yeah, you know. For sure. Maintenant, t'as aussi, si je me trompe pas, t'es artiste / entrepreneur / scientifique / programmeur aussi, you know what I mean? Donc t'as un jeu Cortex Gear. Ok. You know, parle-moi du jeu Cortex Gear. What is it? Parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi, même moi je veux savoir plus d'informations. Ben pour de vrai, en plus, écoute, moi j'ai toujours été fan de jeux vidéo. J'ai toujours été bon à l'informatique et tout. Après le secondaire, you know, j'ai trouvé ma première... Bon, j'ai trouvé ma job d'été, tu comprends, parce que c'était dur de trouver une job. J'avais déménagé dans ce temps-là à Pierrefonds, which was on the other side for a year. So, je connaissais personne, à part peut-être 1 ou 2 femmes, mais je connais pas le hood, so j'ai pas, you know, I ain't trying to fuck around and everything. So, je restais à la caille. Puis là, j'ai commencé un bail de programmation, jeux vidéo. J'ai testé. Tu savais déjà programmer avant? Non, même pas. Je veux dire, même pas. C'est juste que j'étais bon en informatique. Ouais. Puis c'est juste que j'ai dit why not. Tu comprends? Au début, j'ai commencé. Ça disait genre tu mets des bails ensemble puis ça finit là. Après ça, je voulais plus. Donc, je veux dire, là, c'est comme commencer à programmer, and just like go on YouTube, trying to learn how to do it. Puis là, j'ai dit, j'ai vu le potentiel. Là, j'ai dit, you know what, aller plus loin. Là, j'ai essayé de link up avec des plus de gens.
Tu connais Jack Potentiel? Yes. Il y a shout out to Jack Potentiel. On m'a référé à lui parce que lui il y a une compagnie de basket et tout ces affaires-là. Fait que ma link up à lui, il m'a dit yo, you gotta start a company, start à faire ton website, nanana. Il m'a dit toutes les affaires. Puis après ça, il dit toutes les affaires, mais comme il s'attendait pas à ce que je fasse les affaires. Puis ça c'était comme durant les vacances de Noël. Je reviens aux vacances de Noël, enregistré, site web fait, everything done. Là j'arrive sur lui, je dis oh ok, you serious? Là on travaille ensemble, je sors mon jeu, je fais des campagnes, je vais à Comic Con. Le jeu est où? Oh ouais non c'est le jeu est où? Le jeu est sur... Si je veux le jouer live là. Si tu veux jouer live, par contre, c'est sur un jeu seulement sur ordinateur. Okay. Puis c'est sur Steam. Ouais. Steam, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est genre c'est un peu le iTunes des jeux vidéo là. Ouais. Un peu l'iTunes des jeux vidéo. Fait que si je m'en vais à Google VR, can I play? Not yet. Man, come on, man, you gotta put that shit there, like, not yet. Mais ça s'en vient, on travaille sur des projets. Ça c'est vraiment mon premier jeu, puis mais par contre si je travaille sur d'autres jeux, puis avec le VR aussi, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent dans le futur. On essaie je prends mon temps souvent, mais that's what's up, man. You know, it pays off. That's dope, bro, man. Yeah. Shout out to you, man. Thanks. Puis brièvement aussi, t'as aussi Jordan BFM. Je fais plusieurs choses. Ça c'est des vidéos, tu fais du ouais, je fais des vidéos, whatever. J'ai plusieurs business on the side là. C'est vidéos, cours de danse. I do a lot of shit. Yeah, that's dope, to be honest, yeah. Mais si tu veux mon advice, bro, say it, man. You gotta say it every single day, man. Mention it, man. Parle de tout ce que tu fais, bro. Parce que moi, personnellement, I thought it was only music. Je pensais que c'était juste la musique. Yeah. Tu vois? C'est après que j'ai su que tu faisais aussi directing de vidéos. Yeah. C'est après que j'ai vu que je savais même pas que you were a dance teacher. Je savais même pas. Tu comprends? Real talk. On s'est connus de la danse. Tu comprends? C'est ça. Ça, c'est des choses que je trouve que les artistes, man, des fois, vous avez l'impression de minimiser vos accomplissements, man. Mais non, bro, that's a lot, man. T'es multi-talentueux, G. That's dope, man. Shout out to you. Il y en a qui savent juste rapper, bro. You feel me? And you do all that. So, shout out to you for that, man. So, j'aimerais donner un shout out aussi à ma man Dice B. Que c'est Dice B qui m'a fait vous connaître. I'm gonna keep it real. C'est Dice B vraiment qui m'a fait, yo, check them out, you know, Jay, check Emoji. Vous avez fait des tracks aussi ensemble. Yeah. So, c'est quoi votre relation avec Dice B, man? Talk to me, man. Le OG, man. Le même principal relation avec Dice B, c'est sûr. Yeah. Ben, ouais. Moi, c'est plus parce que moi, la première fois que j'ai vu Dice B, il était venu moi, j'allais à Lucien Pagé, you know. Puis il est venu à Lucien Pagé, maison des jeunes, blablabla. Là, il a commencé à... Puis moi, je dansais dans ce temps-là, j'étais à la troupe de Lucien. Là, il a commencé à faire des moves, pa. Là, j'étais comme, hey, mais t'es qui, toi? Dice B. Ouais. Il fait du locking, là. J'étais comme, hey, yo, t'es qui, toi? Pourquoi tu likes des moves comme ça sur nous? Tu dis rien, blablabla. En plus, je l'imagine. Yo. Non, mais yo, il locking, là, puis il était bon, là, je veux dire. Yeah, là, il a dit, yeah, maison des jeunes, blablabla. Puis back in the day, c'était le spot, là. Aux maisons des jeunes du parc, ou MC, c'était le spot, on allait là. Pas de mentir, au début, c'est juste pour les femmes. Mais. Ain't nothing wrong with that. It's all good. Puis après ça, on a l'école avec Dice. Puis dans le futur, moi, j'ai commencé à travailler avec Dice. Puis c'est ça, man. That's what's up, man. J'aime ça, man. J'aime de voir parce que Dice B, c'est quelqu'un de la scène qui est always showing love, surtout la jeune génération, you know. So quand j'ai vu ça en plus, je suis comme, shout out to my man Dice, you feel me? Facts. Yeah. Non. Moi, c'était sur un feat. Dans le fond, on était venu enregistrer avec Jordan. Puis on s'est discuté. Puis genre, je pense qu'on avait discuté pour un Les feat. things sont lit. Ouais, on avait discuté pour un feat. Ils connaissent l'histoire. J'écoute, moi. I play your music every time. Vous savez même pas jouer les shit. Like, I know, but it's and I'm promoting it more than anything. So trust me, I know it's the more than music. that because you actually know the timeline. You know Non, fais sure. C'est important, man. Yeah, dans le fond, genre, les textes solides sont venus dans la tête, c'était un instrumental de Young Thug. Puis j'étais boosté, là, j'étais comme, wow, shit, ok, texte solide. Là, je l'ai envoyé directement à Dice B. J'avais envoyé genre une version que j'avais faite chez nous, puis tout. Puis il m'a répondu
là, Squeak, je pense qu'il a dit, ok, non, il est down, puis tout. Fait une vidéo live. Ouais, puis quand il m'a montré quand il a fait son vœu, c'était comme shit, je m'attendais pas à ça, j'ai écouté ses beats, puis tout, genre, puis j'étais comme, je vois une différence entre ses beats, puis là, là-dessus, là, j'étais comme, oh shit. Dice B on some lit shit. Oh, yeah. Il nous a montré comme yo. Comme si I'm an OG, bro. I can hang with y'all, you know what I mean? J'ai tellement fait le beat, like this shit. That's what's up, Ça man. fait, c'était un premier des gros bangers que j'ai fait en plus, genre, Non, le beat était lit. On a loin, là. Things sont lit, man. Comme Ça le Dice dit. B, genre, était intéressé par faire un beat avec moi, genre, si tu comprends, genre, que ouais, genre, au début, t'es comme, tes amis t'encouragent, mais genre, quand tu vois les grands sont là aussi à t'écouter, t'es comme, ouais, ok, ouais, peut-être que je fais quelque chose de bon, peut-être que c'est, je m'en vais, c'est comme, c'est ok, genre, c'est ça qui encourage beaucoup. That's dope, man. Ouais. Shout out to you guys for real, man. Puis continuez de même, man. Connecter, networking, old, new, together. This is the way you grow, man. And that's beautiful, man. Ouais. Speaking of growing, let's talk about it. You know what I mean? Arcade, go VR. Expliquez au monde c'est quoi Arcade, go VR, la business que vous amenez aujourd'hui. VR, c'est le centre d'amusement pour découvrir la réalité virtuelle, pour Wow. vous amuser, genre, rapidement, genre, vous êtes pas coincé, genre, à vous, comme avec des gros matériels déjà là, genre, ou encore qui coûtent cher, mais, vous êtes libre, genre, de jouer, genre, une petite game rapide ou rester là 1 heure si vous voulez, genre, vous êtes pas comme coincé dans un, genre, une programmation, genre, je vite comprends. fait, genre, c'est genre, oh, j'ai envie de faire ça rapide, je fais ça, ou j'ai envie de faire plus de temps encore, genre, c'est de l'amusement rapide, là, comme. C'est quoi le VR, l'équipement VR que vous utilisez? C'est quoi? On utilise les Oculus principalement parce que pour moi c'est les meilleurs sur le marché. Genre j'ai commencé avec ça, on a commencé avec ça, puis genre on a toujours utilisé ça, puis aussi là-dedans on est plus confortable, puis ici pour nous c'est vraiment le meilleur sur le marché, genre. Puis ouais, on utilise le Quest 2 parce que genre Le Quest 2, yes. ouais, parce que c'est le plus simple à setup aussi quand même un peu. C'est simple à setup mais c'est le plus amusant parce qu'il n'y a pas de fil, puis il y a beaucoup d'interactions, surtout comme on a fait le local puis tout, comme on a calculé ça, ça rentre bien dans tout ce qu'on veut faire, genre. Fait que pour quelqu'un qui a jamais fait du VR, comment vous pouvez expliquer c'est quoi le VR à quelqu'un, genre le jeu en tant que tel, à quoi il peut s'attendre? Ben ça aussi, tu sais, le VR en tant que tel, ça a évolué, là. Tu sais, quand on parle du roller coaster, souvent, ça, c'était les premiers, comme, sensations. Ouais. Mais là, de nos jours, ça a évolué. Maintenant, c'est aussi le matériel qu'ils utilisent, là. C'est, quand tu regardes dedans, ça va pas nécessairement fuck up tes yeux. Ça peut fuck up tes yeux, mais genre, souvent, c'est parce que t'as un problème à la base, puis qui est plus deep que juste Shit, comme, you got a problem. you know? Souvent c'est juste parce que c'est deux images superposées, puis c'est le cerveau qui, comme les yeux qui calculent ça là, puis genre ça fait une image, mais des fois le cerveau genre ça peut lui faire jouer beaucoup, genre cela genre ça peut te faire genre il y a des gens qui sont plus sensibles, comme il y a des gens genre qui s'embarquent directement dans le jeu, il y en a que ça prend du temps, genre Non, il y en a qui ont le vertige, il y en a qui n'ont pas le vertige, genre il y en a qui genre tu mets dans l'expérience de hauteur là, ils tremblent là, il veut pas avoir, c'est real, là. Tu regardes parce que c'est ça là, c'est là que tu vois genre. Fait que le Rift, c'est vraiment le Quest plutôt. Le Quest, c'est vraiment différent du Rift et du Go. Ouais, dans le fond, faut faire attention. Genre, dans le fond, genre, le Go, genre, c'était comme plus qui se rapproche du Samsung et tout, genre. C'était plus pour du visuel, genre vidéo et tout, genre. C'était pas vraiment pour jouer. Il faut vraiment aller voir les comme, c'est genre, c'est amusement ou genre visuel, genre. C'est là la différence, genre. Est-ce que c'est plus pour du visuel ou pour l'amusement, genre pour jouer. Puis là, genre, le Go, c'était plus pour du visuel ou des trucs un peu. C'était comme plus comme pour les débutants, genre, les pour débutants, quelque genre, chose mais de ça base. peut permettre de te préparer aussi, tu comprends, genre. Ça permet de te préparer, genre, mais c'est aussi genre pas comme ils ont sorti le Go, mais ils ont sorti le Quest après, genre. Ils ont pas sorti le Rift? Bon, ils avaient le Rift, ils ont sorti le Go, après ça ils ont sorti le Quest. C'est genre, c'est un peu genre du marketing un peu, genre, tu as goûté à ça, ok shit, le truc qui me fait jouer là, tu vas chercher Après ça, il y en a plein d'autres, mais les Oculus sont, c'est eux qui sont les masters vraiment dans. Ouais, il y a plein de compagnies aussi, mais l'Oculus c'est les meilleurs, genre, c'est eux qui sont plus en avance. C'est comme si c'est la PSVR, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec ça, genre, parce que ça donne beaucoup de nausées, parce que eux, c'est comme si la mode est partie VR, puis ils ont voulu sortir quelque chose rapidement, genre, c'est pas fini au point là. Puis vous allez voir, genre, toutes les autres compagnies ils ont copié genre les manettes d'Oculus, en forme de cercle qui fait du hand tracking et tout.
tout, genre. Ok. Ils ont toutes passé du même modèle, là, maintenant, là. Parce que c'est ça la norme. C'est ça la norme qui font bien, tu comprends, genre. Faut Oculus, c'est les meilleurs. Facebook, ils ont fait une bonne affaire. Maintenant, si quelqu'un vient au Arcade Gogo VR puis il dit, oh, je vais être dans le Metaverse tout de suite, comment ça fonctionne? Pour ça, moi, je veux être dans le Metaverse, là. Mettez-moi dans le Metaverse. Je sais pas c'est quoi le Metaverse, mais je veux que vous me mettez dans le Metaverse. Est-ce que vous pouvez? Non, pour de vrai. Ah, mais c'est bon. Je vais être dans le Metaverse. Avec le Quest 2, tu vas expérimenter un peu le Metaverse parce que genre... parce que c'est surtout le Quest 2, genre ils font beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de choses que tu peux faire à travers ça, genre dans le casque, genre tu vas pouvoir comme utiliser un écran d'ordinateur et en même temps aller jouer après, genre aller chatter sur l'ordinateur, puis genre après aller jouer genre sans vraiment quitter le casque, genre tu sors de la zone de jeu, il veut s'arranger pour que tu peux plus passer du temps à travers ça que genre comme des lunettes que tu pourrais passer 2 heures là-dedans, genre, sans genre aller sur ton ordinateur, genre pour jouer et tout, genre. Ouais, je comprends. Fait qu'ils veulent. T'es dans tout ce que tu fais dans l'ordinateur, c'est ça, c'est le. Ouais. Fait que vous avez, c'est comment, est-ce qu'il y a un programme pour aller dans le Metaverse? Ça marche comment? Le Metaverse, à date, je pense pas qu'il est vraiment disponible. C'est pas comme ça? Le plus proche du Metaverse que vous avez vu, genre sur Facebook, c'est sur le Rift. C'est ça que je dis, parce que je vois du monde qui font des fois des comedy shows dans le Metaverse avec le VR thing. Ouais, ben ça, c'est des applications qui se fait passer, qui comme, dans le fond, c'est toutes des applications, depuis que Facebook parle de Metaverse, ils disent, oh, c'est Metaverse. Dans le fond, genre, c'est un VR chat, genre, qui comme le Alt VR. Ouais, dans le fond, Oculus Go. C'est des VR chats, c'est comme des jeux programmés, pas pour jouer, mais pour discuter, genre, dans le fond, tout le monde peut se réunir là-dessus, genre, avec leur personnage qui est défini, qui donne, puis tout, genre, peut se réunir, discuter là-dessus. Dans le fond, le Metaverse, ce serait tout le cas en général avec les applications que tu peux aller discuter avec les gens, genre. Comme avec le Rift, qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est que tu peux modifier ta pièce. Dans le fond, genre, il y a une pièce genre que tu vois comme quand Mark Zuckerberg il modifie et tout, il promène. Dans le Rift, tu vas pouvoir faire ça, genre tu mets des meubles, des affaires que tu veux, plus à ton goût et tout, genre te déplacer dedans. Là-dedans vraiment, genre moi je l'ai eu longtemps là, genre tu t'amuses pendant longtemps là-dedans sans jouer à un jeu, genre t'es dans un salon virtuel à faire des affaires par rapport là comme sur ton ordinateur. Quoi, ça passe vraiment le temps? Ouais, ça passe vraiment le temps. Ouais, for real? Yeah. J'ai passé des heures là. It's like that. Life. Okay, that's dope, man. So Arcade Gogo VR, man. Comment ça se passe? C'est où? Comment pour le monde qui veulent venir? Si vous voulez parler peut-être le pricing. Je sais que vous faites des événements des fois, je vois ça. Vous faites des soirées. And all that. Parlez-moi de ça un peu, man. Ouais, il faut surveiller surtout les soirées pour ceux qui veulent expérimenter parce que c'est très avantageux parce que on fait des soirées genre gaming VR. On a une petite pièce en bas où genre il y a de la musique et tout, mais tu viens, tu payes $10 pour rentrer, puis genre si tu veux expérimenter le VR, c'est à ton guise, genre un jeu par personne si on a beaucoup de personnes, genre. Puis si on a beaucoup de personnes, tu peux expérimenter 2-3 jeux gratuitement, puis tout, genre. Ça fait de la promotion pour nous, c'est une fois par 2 semaines, une fois par mois aussi, genre c'est pas tous les jours, c'est tous les jours des bâtiments. Puis et c'est où ça se trouve le arcade? 2010 boulevard Saint-Laurent. C'est à côté du métro Saint-Laurent. Ah, c'est une grosse. À 5 minutes de Chinatown. À 5 minutes de Place des Arts. Sur Sherbrooke et Saint-Laurent. À côté, littéralement à côté du boulevard 44. En face du Iva B. À 5 minutes du Club Soda. Oui, aussi, à 5 minutes du Club Soda. Juste en bas du boulevard 44. Yo. Vous avez envie de vous amuser, genre, t'attends un partenaire, genre, qui va venir dans 1 heure. Tu sais déjà qu'il t'a dit 15 minutes, c'est 1 heure, ça va prendre. T'as envie de t'amuser un peu en attendant, défouler sur quelqu'un avant de te défouler sur lui. Oh, ça c'est bien. J'ai des jeux de boxe, j'ai des tir. Moi, ça, je voulais essayer le jeu de boxe, man. Comme back in the days, là, quand il y avait Arcade 2000, là, t'allais au 5. Mais là, t'es pas commencé, il n'y avait pas encore de monde, t'allais à Arcade 2000, la gaforme. Ok, fait que c'est ça le vibe. C'est ça le concept aussi. C'est vraiment ça, Arcade 2000 nous a inspiré aussi. C'est ça le concept aussi, c'est genre une place que tu peux venir t'amuser avant le club et tout, après le club, puis tu chill et tout, genre. Tu viens, tu drops, mais là, on évolue, on n'est pas dans les machines, on est une machine. On est une machine. Je suis là. C'est pas une petite machine, c'est pas un écran,
t'es dans. Hey guys, félicitations, man. That's really all I can say, man. Moi, je vous supporte, man. For sure. I spread the word. Je vais même revenir parce que, comme je dis, je dois essayer le jeu de boxe, man. La dernière fois, je suis parti. Le temps était fini, j'étais comme, it's okay, I'll come back, but, you know? Yeah. Mais bientôt, on va faire un événement, genre, on a fait un tournoi, là, d'un jeu VR récemment. On va en faire un autre encore, cash prize, everything. Yeah. Ceux qui sont down. Ouais, c'est un gros tournoi, c'est un jeu qui s'appelle Blaston, là, c'est un jeu compétitif 1 contre 1. C'est notre jeu le plus populaire. Puis genre, on a fait une petite compétition, c'est le premier à Montréal. Peut-être un jour ça va devenir comme Front Night, là, c'est le moment de se préparer, genre, faut te mettre en forme et tout, genre, c'est un jour, peut-être qu'il y aura 1 million à gagner sur ça. Get ready, man. Comment s'appelle le jeu? Blaston. Blackstone? Blaston. That's what's up. So les gars, man, laissez-les savoir comment ils peuvent vous suivre sur tous les réseaux sociaux, man, all that. Ouais. ArcadeGoGoVR.com, Instagram ArcadeGoGoVR, Facebook ArcadeGoGoVR. En fait, ArcadeGoGoVR partout. Je laisse dire ça parce que c'est notre partenariat. En fait, genre, dans le fond, lui, c'est le seul gars qui, genre, quand j'ai commencé, je peux parler business, tu comprends? Puis, genre, lui, il voulait faire les jeux. Puis, moi, j'avais la réalité virtuelle. Puis là, genre, on se connaissait déjà sur les vidéos. Puis là, genre, moi, je suis un râleur un peu sur les côtés informatiques, là. Je suis un râleur. Puis, je savais que c'était mon gars pour ça, là. C'est là, genre, yo, dès que j'ai quelque chose d'informatique, je contacte. Puis, genre, on sait comment communiquer, tu comprends? C'est la même chose, là. Tu vas venir à l'arcade, tu vas me voir, mais tu sais que derrière tout ça, genre, quand tu vois l'arcade sur les réseaux sociaux, là, c'est Jordan qui est là. Alors, si jamais je me fais hacker, c'est Jordan. DMS Radio Show, allez suivre Arcade Go VR, Rich Jordan, les gars, man. Nice to see you anytime. Y'all welcome here, man. Vous savez déjà, man. On passe à la musique, Montréal. Wake up, let's get it.